Coach, bonjour. Bonjour. Alors la question est peut-être un peu naïve, mais est-ce que l'objectif finalement pour vous sur ces deux matchs à l'extérieur, c'est d'enfin réussir à répéter l'intensité qui peut être mise à domicile, comme on l'a vu face à Bordeaux et face à Auxerre, et qu'on n'arrive pas à avoir à l'extérieur depuis le début? Je vais vous rajouter la qualité aussi. Dire l'intensité dans ce qu'on a pu y mettre dans les duels, dans ce qu'on a pu proposer parfois avec le ballon, oui. Mais dans la qualité aussi. Parce que quand on regarde bien le match contre Auxerre, par moments il y a eu de la qualité. Alors malheureusement on parle souvent que de la qualité offensive, mais on peut parler de la qualité défensive aussi. On y a mis beaucoup d'ingrédients intéressants sur l'aspect défensif, parce que vous jouez la meilleure attaque qui avait marqué 30 buts. Encore une fois, je me répète, on a été sur le fil du rasoir 2-3 situations, mais dans l'ensemble, on a très bien défendu. Et en deuxième mi-temps, il y a eu des choses intéressantes dans l'utilisation du ballon. On a pu enchaîner de tête, on a une phase de jeu où on a enchaîné pratiquement sur 13 ou 14 passes, chose qu'on n'arrive pas toujours à faire parce qu'on manque de maîtrise. Et on a pu le faire en deuxième mi-temps. Alors c'était dû à l'adversaire, parce que je pense qu'Auxerre avait pris la décision de reculer un petit peu suite à la profondeur qu'on avait pu utiliser en première mi-temps. Donc automatiquement ça donnait un petit peu plus de place au milieu et on a pu faire des choses avec le ballon. Après la conclusion, c'est créer très peu d'occasions, ça c'est vrai. Voilà, mais il faut y aller par étapes. Cet enchaînement de deux matchs à l'extérieur, en plus vous allez rester sur le continent entre ces deux matchs, c'est face à deux équipes qui sont au même point au classement que vous, voire même plus bas. Ça peut être vraiment la bonne occasion de tout combiner. Première victoire à l'extérieur et le fait de prendre de l'air par rapport à la zone rouge. Avant la trêve de Noël, on a 3 déplacements et la réception de Quevilly. On n'est pas très performant sur les matchs à l'extérieur, effectivement, on n'a pas gagné un match. Donc on est dans l'obligation d'aller gagner un match à l'extérieur, d'aller chercher cette première victoire au moins. Donc, que ce soit contre Caen, Dunkerque ou Saint-Étienne, il va falloir en chercher une, sachant qu'il nous faudra nous imposer à Quevilly à domicile. Ça sera une obligation. Donc je trouve que c'était un bon challenge pour l'équipe et pour le groupe, ces quatre matchs avant la trêve de Noël, de bien terminer et au moins de rester dans une forme de continuité qui n'est pas notre truc en ce moment en fait. Le prochain adversaire c'est Caen, c'est une équipe qui n'a plus gagné depuis un certain temps, elle a remis en Coupe de France, elle reste sur une désillusion 3-0 contre Caen, c'est une bête blessée avec un effectif, elle n'est pas forcément à sa place non plus. Elle vient de changer d'entraîneur aussi. Ouais, là il y a beaucoup de choses concernant le Stade Malherbe de Caen, changement d'entraîneur, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné en dehors de la Coupe de France, effectivement. Ils avaient fait un très bon début de championnat avec 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires. Il y a vraiment de très bons joueurs individuellement, il y a le meilleur buteur de la Ligue 2 avec Mendy. C'est la 4e ou la 5e attaque, c'est une équipe qui attaque beaucoup. Après, vous savez, toutes les séries sont faites pour s'arrêter aussi. À un moment, moi, je suis très vigilant. On a connu ça aussi, dans une situation un peu entre deux. On ne sait pas si on doit attaquer ou si on doit défendre, parce qu'ils sont avant-dernière défense, je crois, du championnat de Ligue 2, donc ils prennent beaucoup de buts aussi. Donc oui, on va jouer une bête blessée, mais bon, voilà, le danger, il est là. Encore une fois, si on commence à croire que ça va être simple, j'ai joué dans ce club, je sais que c'est très difficile de jouer à Caen, à Malherbe. Il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours une forme de pression aussi autour de l'équipe. Donc ça va être un match difficile. On fait beaucoup le parallèle entre le Sporting de la saison dernière et celui de cette année, mais si on prend le Sporting à la même époque, cette année c'est quasiment le même parcours, il y a un point de moins sur le plan comptable, il y en a un de plus sur la zone rouge, c'est le même nombre de buts je crois marqués et encaissés ou après. La seule différence c'est que l'année dernière à cette époque-là il y avait 2 matchs consécutifs à domicile, là ça va être 2 matchs consécutifs à l'extérieur. Est-ce que finalement le tournant de ce début de saison il est pas là pour vous? Ça avait été un tournant pour nous la saison dernière, ces 2 matchs à domicile, qui étaient Caen et Valenciennes. Et on avait pu les gagner 2 fois 1-0. Là on se déplace 2 fois. Oui, c'est vrai, la remarque est juste. On fait souvent des différences par rapport à la saison dernière où on essaie de trouver les raisons, mais on est pratiquement dans la même situation. Je signerai de suite pour avoir la même situation sur la deuxième partie. Voilà, encore une fois, il ne faut pas... De toute façon, l'équipe, on est conscient qu'on est en manque de constance dans la performance, dans les résultats, oui et non, parce qu'on est capable de faire des séries. On a fait une série de 4 matchs, on n'a pas perdu.
En fait, c'est simplement une prise de conscience individuelle. On a bien vu qu'on est capable de rivaliser avec les bonnes équipes de ce championnat, quand on y met des ingrédients qui sont les nôtres. Et je reste persuadé qu'en restant dans nos ingrédients, la qualité va venir de suite après, et puis ça va se rajouter, et puis avec un peu de confiance. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On se déplace 3 fois, là. On a 2 réceptions. On a pris le choix de rester sur place pour bien faire comprendre aux joueurs que ces 2 réceptions, ils sont hyper importantes. De toute façon, ces 2 matchs vont focaliser beaucoup de choses sur les 2 derniers matchs avant la trêve. On est obligé de faire un résultat. Mais bon, on le sait. Prendre conscience, vous en aviez parlé déjà l'année dernière. Vous avez de la mémoire, hein? Oui, je vous écoute beaucoup. Comment, justement, on peut faire prendre conscience à ces joueurs qui sont capables d'avoir ces 2 visages et comment ne pas répéter un match comme celui de Paris? C'est une vraie question, ça. Hein. C'est un sujet d'examen, ça. Vous avez 4 heures. Je serais capable, ou d'autres, mais j'ai compris, oui, j'ai compris votre question. Je crois que le groupe, parfois, quand on arrive à rivaliser contre de bonnes équipes, qui a été le cas à Auxerre et Bordeaux, en fait, je pense qu'il y a une autosatisfaction qui se fait, malheureusement, naturelle chez eux. Et entre l'autosatisfaction et la remise en question, entre les deux, c'est trop important. Donc on n'arrive pas à basculer de l'un à l'autre rapidement. Et parfois on tombe entre le milieu. Mais le milieu en ce moment il est insuffisant. Match du PFC, ça c'est vraiment le résumé du match du PFC. On est entre une grosse satisfaction de Bordeaux, dire il y a une autosatisfaction, on est capable de faire les choses. On sait, PFC, qu'on les a prévenus, les discours sont faits, dire toutes les données ils les ont. Et je crois qu'ils n'y arrivent pas encore aujourd'hui entre la remise en question et de ce qu'ils ont fait de bien. Et là, ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Et on s'en rend compte dans nos matchs, quand vous regardez bien, quand on débute pas bien, on n'est pas bien tout le match. Et il y a les équipes, il y a des joueurs qui ont cette faculté, même en débutant difficilement, ils arrivent à se remobiliser sur le match et à se remettre dans le match. Nous, quand on débute pas bien, en fait, souvent le premier quart d'heure, il est significatif de ce qu'on va pouvoir présenter. On a du mal à transformer ou à se transporter ailleurs. Donc on essaie de leur faire comprendre ça. Les entames de match, au niveau de l'agressivité, au niveau de plein de choses. En fait, que les ingrédients qui sont tout simples, hein, c'est des choses tout simples dans l'engagement. Voilà. C'est mon explication. Le ratio entre les deux, il n'est pas encore trouvé. On parle aussi souvent de la vie de groupe, de cohésion. Il va y avoir donc ce mini-stage entre les 2 matchs. Et puis, après ce qui s'est passé du côté de Paris et de Lyon, est-ce que vous allez changer quelques petites choses au sein du groupe, au niveau des règles, au niveau de la façon de vivre dans le groupe? On fait ça régulièrement. Il y a des choses qui ont été mises en place au sein du club. On passe beaucoup de temps, le mercredi matin, il y a un petit déjeuner. Le mardi et midi, entre les 2 séances, on mange ensemble. Là, on va passer 4 jours ensemble, 5 jours ensemble. Donc il y a automatiquement une vie de groupe qui va se créer parce qu'on va passer nos journées ensemble. On est en train de regarder si on va pas faire des activités, si on va faire des choses différentes. Vous savez, on parle souvent de la remise en question des joueurs. Tout le club se remet en question. Tout le club, on se pose des questions tous les jours pour la vie de groupe, la vie d'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit faire pour les amener où on a envie de les amener. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que ça fait partie de notre quotidien. Et c'est notre quotidien. Vous allez partir dans 5 jours. Au niveau du groupe, est-ce que vous avez récupéré des forces en présence? On voit que certains jeunes commencent à monter de plus en plus dans ce groupe-là. Vous allez partir avec un groupe élargi? On va partir à 19 joueurs. On a une incertitude autour de Fasciné Conté. Je pense que ça peut être juste, mais on pourrait avoir. On attend un examen cet après-midi. Il va passer un IRM pour voir s'il y a une confirmation de quelque chose de plus grave ou si on peut le prendre avec nous. On va récupérer Capit. Voilà, et le reste c'est toujours pareil, les Benji toujours blessés, les blessés habituels en fait. Et le retour de suspension de Keita? Échec qui revient de suspension, effectivement. Justement, à propos de Capit, je voulais savoir comment vous le sentez. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va
Est-ce que vous espérez qu'il retrouve son niveau? Je voudrais bien récupérer le Capit de la saison dernière qui était capable de faire des différences dans les 1 contre 1, dans la prise de la profondeur, dans sa puissance. Il a passé une phase pas très bonne pour diverses raisons. Je ne peux pas expliquer. Bon, là, il a été blessé, il a été arrêté 15 jours. On s'est beaucoup occupé de lui pendant ces 15 jours, ces 3 semaines. Tous les jours, on était après lui, dans le travail en salle, pour le travail de confiance. Voilà, là, on le retrouve sur le terrain. J'aurai sûrement une discussion avec lui pour voir, par rapport déjà à Fasciné, s'il peut débuter, s'il peut pas. J'espère qu'on va le récupérer vite. En fait, on a besoin de Capit. On a besoin de Capit dans ses bonnes dispositions. Et pas le Capit qu'on a vu il y a un mois. Où on a l'impression que, je ne vais pas dire qu'il est erré sur le ballon, sur le terrain, mais il n'était pas toujours présent, il n'était pas toujours là, malheureusement. Pour rester sur le thème de l'attaque, le Sporting n'a pas trouvé le chemin défilé à 8 reprises sur 15 journées. Est-ce que vous pensez que c'est dans ces 2 matchs, vous attendez de votre groupe qui trouve enfin ce match référence offensivement? C'est mon plus gros des souhaits, vous vous en doutez bien. On sait qu'on a un problème récurrent, malheureusement, dans notre finition. On n'arrive pas à finir. Samedi, on a eu 2-3 situations, on aurait peut-être pu finir. Au PFC, j'en parle même pas. On a eu plusieurs moments ou situations qu'on aurait pu aussi finir. Mais encore une fois, moi, je ne crois pas que de répéter les choses aux attaquants ou aux joueurs offensifs, de leur dire tous les jours... on leur dit qu'il faut s'appliquer, qu'il faut qu'ils fassent le geste juste, qu'ils prennent les bonnes décisions, mais en fait, on n'a pas besoin de les rabâcher tous les jours. Dire, à travers le travail au quotidien, ils doivent le comprendre, ça. Maintenant, encore une fois, c'est une prise de conscience. Dire, les joueurs sont capables, j'ose l'espérer, de faire une autocritique de ce qu'ils font d'eux-mêmes. Quand vous rentrez le soir après les matchs ou le lendemain, la moindre des choses, c'est de regarder les matchs et nous, on leur donne des vidéos, hein, bien sûr, on fait toujours des retours individuels, donc ils savent. Ils savent. On est à un mois du début du mercato hivernal, le président s'est exprimé hier notamment sur les ondes. Est-ce que ça va mettre une certaine forme de pression à certains joueurs, un peu une deadline pour se remettre dans un autre mode? Ça avait été une des vraies raisons positives de la saison dernière, notre recrutement à la trêve. Ça avait amené une forme de concurrence beaucoup plus importante au sein du groupe. Donc, de toute façon, le groupe, ils savent qu'il va y avoir des joueurs qui vont arriver si on trouve ce qu'on voudrait ou ce que je souhaiterais totalement. Donc, automatiquement, il y aura une concurrence beaucoup plus importante et une concurrence avant tout dans la qualité, j'ose espérer. Donc, oui, le président s'est exprimé. On est à la recherche de 2 joueurs. Il y aura sûrement des départs. De toute façon, les joueurs sont avertis.